Bonjour Anne-Dauphine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'auteur d'un best-seller Deux petits pas sur le sable mouillé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Alors Deux petits pas, c'est un témoignage, je raconte une expérience de vie. J'ai une petite fille qui s'appelait Thaïs, pour laquelle on a appris le jour de ses 2 ans qu'elle était atteinte d'une maladie génétique très grave, une leucodystrophie. Et ces deux petits pas sur le sable mouillé, c'est l'histoire de notre vie avec elle, l'instant où on a appris sa maladie jusqu'à l'instant de sa mort, un peu plus d'1 an après. C'est avant tout une histoire de vie, c'est une histoire d'amour aussi, et c'est aussi une façon de concevoir et de réaliser les choses autrement à travers deux petits pas qui d'un coup avancent différemment, mais qui nous ont menés très loin. Parce qu'effectivement, donc, vous citez dans votre livre le jour où vous apprenez que Thaïs n'a plus que 6 mois à vivre, et vous dites, puisqu'on peut pas donner, puisque cette vie va s'arrêter, il faut qu'on donne beaucoup de vie à ce temps très court. Le jour où on a appris la maladie de Thaïs, elle fêtait ses 2 ans exactement ce jour-là. On apprend qu'elle a déjà vécu plus de la moitié de sa vie à ce moment-là. C'est un cauchemar d'apprendre que son enfant va mourir. Et là-dessus, je me suis souvenue d'une phrase que j'avais entendue quelques mois auparavant du professeur Bernard, qui disait quand on peut pas ajouter de jour à la vie, on peut toujours ajouter de la vie au jour. Et cette phrase, elle a ouvert une fenêtre à ce moment-là, laissé rentrer la lumière, et elle m'a donné un objectif, elle m'a donné une façon de faire pour accompagner Thaïs dans sa vie. Notre université, cette année, fait référence au poème de William Henley, Invictus, « Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin ». Que vous inspirent ces paroles? Le poème de William Henley, et notamment cette phrase « Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin », ça a été aussi l'une de mes sources d'inspiration pour accompagner Thaïs. C'est très déconcertant quand on se retrouve face à la maladie d'un enfant comme ça a été notre cas. On peut d'abord avoir un sentiment d'injustice, ou tout au moins se demander pourquoi est-ce que ça nous arrive. Je crois que cette phrase de William Henley, elle remet les choses en place. C'est-à-dire que c'est pas de quoi suis-je responsable, c'est qu'est-ce que je peux faire en fait. Et tout d'un coup, elle nous explique que quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés de la vie, on n'est pas dépossédé de sa vie pour autant, et qu'on reste le capitaine de son âme. Et tout d'un coup, alors que souvent, quand on est face à une grande épreuve comme ça, on se dit, il n'y a plus rien à faire, je peux plus rien faire. Tout d'un coup, on dit, bah si, en fait, je suis encore le capitaine, quoi.